J'arrive dans la camping de voisine, ne vois pas quoi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque un demi-chantier. Aujourd'hui, c'est le moment, mon gars, faut y aller, faut du cran. Aujourd'hui, on attaque les YZ de mon pote. Donc mon pote, il est arrivé, il m'a appelé. Tu vois la moto là, Guy cave là bien la moto. Tu vois bien, elle est dépouillée, hein, on est bien d'accord. Il y a rien, tu vois, il y a pas les étriers, il y a rien, frère. Le moteur, il est ouvert, il est vraiment, elle est vraiment démontée, tu vois, c'est vraiment démonté. Il y a même plus la couronne sur la roue arrière et tout. Il me dit ouais, j'ai une YZ à remonter. Bah j'ai dit amène-la moi. Il me dit non, il me dit pas ça. Il me dit ouais, il y a le cylindre à remonter. Moi, donc je demande, j'ai ouais, le moteur est bien dans le cadre. Ouais, t'inquiète. T'inquiète pas du tout. Il y a juste le cylindre à remonter, parce qu'il est un peu serré machin. Je dis vas-y, pipi de chat frère. Amène à la maison, je mets un coup de rodard dans le cylindre, on part sur un piston neuf. Réglage carbu, vidange, bougie, bah voilà, on contrôle des serrages et rouler jeunesse. Il m'amène une moto, il n'y a pas une vis, le moteur est pas dans le châssis, le cadre n'a pas le bras oscillant, la roue arrière n'est pas dans le bras oscillant qui n'est pas dans le cadre. Il y a rien, frère, il y a rien de monté. Il y a plus de poignée, il y a plus de levier, on fait comment? Il y a plus rien du tout. Regarde le mètre-cylindre, il n'y a plus de durite sur le mètre-cylindre, il n'y a plus la pédale de frein arrière. Oh là là, oh le chantier. Alors quand c'est toi qui démontes, pas de problème. Tu vois, celle-là par exemple, je la démontais entièrement, je la refais. Mais quand tu refais une moto toi-même, ça pose aucun problème. Alors là, on est dans une phase, vous voyez, on est typiquement dans le genre de placement de produit que je m'apprête peut-être à faire. Dans le sens où, vous savez comment je suis. Encore une fois, je leur dis souvent, hein, mais j'ai appris de certaines erreurs que j'ai fait par rapport à des placements de produits. Il y en a un où j'ai fait, où ça m'a coûté de l'argent. Donc déjà, ça n'a pas été bénéfique pour moi. Et en plus de ça, bon, il y a eu des abonnés qui ont eu des galères. Mais bon, ça m'a coûté de l'oseille, frère. J'ai racheté du matos que j'ai renvoyé, j'ai remboursé, j'ai machiné, ça m'a assez servi de leçon, je pense, alors que je faisais déjà attention. Donc aujourd'hui, bah, c'est comme ce que je fais très rarement, parce que j'en fais pas souvent des placements de produits. Et c'est pour ça que quand les marques me contactent, la Prozis m'a dit, bah écoute, nous ça nous intéresserait de faire un truc avec toi. Moi j'ai dit pas de problème, à ce moment-là, moi envoyez-moi du matos, moi j'essaye, je fais de la musculation, etc. Je suis quelqu'un qui est loin d'être sec, donc envoyez-moi quelque chose pour quelqu'un qui a du gras à perdre. Voilà, je fais de la muscu tous les jours. Ils m'ont fait un packaging, un beau packaging, et je vous le mettrai à la fin, le petit déballage, pour ceux que ça intéresse, comme ça je vous fais pas du tout chier avec ça, pour ceux qui ont pas envie de voir, je le mettrai en fin de vidéo. Et en fait, bah, je suis justement dans la phase où je vais expérimenter tout ça, donc je vais essayer tout ce qu'ils m'ont envoyé, les protéines, les pré-workouts, les machins, les trucs. Je suis habitué, j'ai déjà consommé de la protéine, etc., mais j'ai jamais pris de pré-workout, de BCA, machin, je sais pas comment ça marche. Donc je donnerai mon avis uniquement si c'est constructif. Moi après je vais me retourner vers la marque et je vais leur dire bah voilà écoutez, ça a marché, ça marche. Bon, si tout marche tant mieux frère, qu'est-ce que je te dise. Mais si je leur dis bah écoutez, moi honnêtement les protéines je trouve qu'elles ont marché de ouf, par contre tout le reste je trouve ça, voilà, je vois pas de différence, voilà, ça c'est dégueulasse, j'en sais rien, tu vois, on sait pas, quand faut que j'essaye. Et là je dirais à la marque voilà, on fait la pub, on fait pas la pub, machin truc, et je demanderai c'est pour ça que je vous le demande d'ailleurs maintenant, si ça vous intéresse que je fasse ce genre de choses, parce que j'aurais pu directement voir avec la marque et faire le truc, tu vois, dire bah voilà, moi je veux tant d'euros, voilà, je veux tant de pourcentage à chaque commande avec le code promo. En gros, tous les influenceurs, quand ils vous donnent un code promo, c'est pour que vous ayez une remise, mais entre guillemets, c'est aussi pour que la société puisse voir combien l'influenceur a fait de ventes, tu vois. Si l'autre il dit juste de faire la pub comme ça qu'il n'y a pas de code promo, ils savent pas combien de personnes sont venues de la part de l'influenceur. Donc le fait d'avoir un code promo, les gens se disent tiens voilà, il nous a fait tant de chiffre d'affaires, il nous a fait tant de trucs, voilà. Donc c'est pour ça,
Moi, ça m'intéresse de faire ça parce que c'est de l'argent, frère. Hein. Je gagne de l'argent, voilà, clairement, faut le dire. Ça me fait de l'argent. Mais je veux pas vous gaver avec ça encore une fois, donc je vais le faire, je vais essayer. Si ça me plaît, je ferai une promo en accord avec la marque, etc. Mais c'est comme ça que ça marche maintenant. Moi, c'est plus envoyez-moi du matos, je vais vous dire ce que je pense. Et que tu sais que le mec, peu importe, même s'il trouve ça dégueulasse, il va dire super bon, c'est le truc, ça a goût de caca, frère. Super bon, le truc chelou là. Tu vois, et puis il va dire achetez-les, hein, c'est bien. Non, ça c'est pas mon délire, frère. C'est pas du tout mon délire. Il y a tellement de youtubeurs qui vendent leur cul et d'influenceurs qui sont là à se foutre de la gueule de leurs abonnés, à leur mettre de la merde en story 10 fois par jour là. Alors moi je vous fais des placements de produits une fois tous les 2 mois, une fois. Alors là, le dernier truc que j'ai fait c'est quoi? Bah c'est Shiftech. Shiftech, tu vois, ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de placement de produit peut-être. Et donc c'est pour ça que quand je ferai une vidéo dédiée musculation, bah, je vous mettrai peut-être un code promo PROZIZ si on a fait le truc ensemble. Bon tu vois, je joue le jeu, je parle de la marque, ils ont joué le jeu, ils m'ont envoyé du matos, ils me font essayer, voilà, après je vous dis pas d'aller acheter maintenant, laissez-moi essayer avant, et je vous donnerai mon avis par rapport à ça. En tout cas, on a un beau bordel ici, maman elle a ses petites pièces de Harley Davidson, là j'ai le poste à souder qui traîne là, Baba s'il m'a mis un merdier là-bas, j'ai 2-3 pétrolettes qui gênent un peu. Donc déjà, je vais faire un petit changement, un petit tri de bécane. Ah si, j'allais oublier. Je vous fais pas de promo, je vous fais jamais chier avec de la promo. Avec des placements de produits, genre, tiens, le paysan du coin, il y a un code promo, 3 poules achetées, une offerte, on vous vend des poules, non. Je vous fais pas trop chier avec ça. Par contre, forcément, frère, les choses qui m'appartiennent. Regarde, petite surchemise bleue. On a sorti la petite casquette qui va avec. Regarde ça, Narvalo. La petite casquette Discretos, elle est bleue. Et en fait, quand tu la regardes comme as, t'as le petit boiserie en noir mat. Voilà, le petit boiserie en noir mat. Ça fait la petite casquette Discretos. Voilà. Je trouve que ça passe bien. Je trouve que ça passe bien avec la petite surchemise bleue. Et puis bon, le clou du spectacle. Attention. Ah là, ça a été des mois de travail, hein, des semaines de travail. Là, il y a eu du taf, hein, mon petit père. Mais par contre, là, je suis en train de te déboutonner le bordel. Quand je vais te montrer ce qu'il y a en dessous, mon petit père, et que je vais te dire juste après que c'est disponible tout de suite sur mon site internet. Regarde-moi ça, mon petit père. Qu'est-ce que t'en penses, là? Qu'est-ce que t'en penses du petit t-shirt? Qu'est-ce que t'en penses de la TDS, là, mon copain? Hein? Là, qu'est-ce que t'en penses, ça, mon petit père? Il est pas beau, mon petit t-shirt, là? Voilà, le nouveau t-shirt TDS cassé, frère. Disponible sur mon site. Voilà, c'est le confinement. Donc, vous savez bien, malheureusement, il n'y a que 200 exemplaires disponibles. Donc, bah, ça sera celui qui sera le plus vite plaisir. Voilà. Donc, ceux qui le veulent, vous pouvez aller sur mon site internet. Il est pas cher, on a mis des couleurs. En fait, c'est une galère parce qu'en fait, si tu veux, plus t'as de couleurs, tu vois, plus t'as de dégradés de couleurs, etc. T'as un cadre pour le noir, t'as un cadre pour le blanc, le bleu, le rouge, le machin. Donc plus t'as de couleurs, en fait, plus tu multiplies le prix de ton t-shirt. C'est un truc de ouf. Prix d'achat, hein, bien sûr. En fin de compte, bah, ça revient plus cher avec de la couleur. Mais vu que le t-shirt blanc, un t-shirt blanc de base, ça vaut moins cher, même si ça reste la même qualité, la même maille, etc. Ça vaut un peu moins cher en blanc. Donc on arrive à rattraper le bordel. C'est pour ça qu'il est pas plus cher que les autres en fait. Parce que forcément c'est le stock que j'ai en physique chez moi. Comme vous savez maintenant, on me fait en sorte que toutes mes fringues elles soient chez moi en stock uniquement. C'est la 201e personne qui viendra, elle pourra pas l'avoir. Donc voilà. Sur ce, je vous propose un petit accéléré les amis. Parce que dis donc, le mec il se fait passer pour un gars qui fait pas trop de promo. Ça fait quand même 10 minutes qu'il nous casse les couilles là. Je vais ranger ce petit bazar et je vais mettre en place mon bordel. C'est parti pour un petit accéléré. Pourtant,
Bon voilà les amis, j'ai posé le bazar. Là, cylindre, voilà, à la base elle vient pour ce problème là. Un petit cylindre, un poil rayé au niveau de la petite arête là qui est entre les sorties d'échappement. Ça c'est les petites barrettes, ça chauffe toujours. Donc c'est pas étonnant que ça serre ici. Donc on va lui mettre un coup de rodoir, piston neuf, tout. Mais faut la remonter, je sais pas qui c'est. Je sais pas dans quel but était de la démonter autant cette moto là. Je sais pas à quoi ça sert de faire des trucs pareils. En tout cas ce que je sais c'est que elle est complètement démontée. Donc je l'ai mis là. Là je vais commencer bien évidemment par reposer tout ce qui est bras oscillants, amortisseur, roue arrière, qu'on ait une moto, qu'on ait un châssis complet, que je puisse la poser ici sur une béquille. Et ensuite on va remonter le bloc complet ici. On va repouillaver le bloc complet dans le bordel, on va remettre le pot d'échappement, tout ce qui est l'allumage, tester l'allumage, la carburation, la boîte à air, l'échappement, le réservoir d'essence. Ensuite on s'occupera des freins, de les purger, etc. Et puis après on finira par les plastiques, remettre les poignées, etc. Et on fera le décompte des pièces qui manquent. Parce que c'est obligatoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une moto qui a été démontée par quelqu'un d'autre que toi, quand tu la remontes, c'est obligé qu'il manque des trucs. Donc il va manquer des trucs, et bien plus qu'on croit. Et voilà, je voulais aussi vous faire une petite... vous voyez, ça c'est quand Babas utilise mes outils, tu vois. Et là quand même, tu te dis que c'est chaud quand même pour faire ça. Tout ce qui m'a cassé, je ne le compte plus. Mais je vais vous compter maintenant, je vous compterai ce qui casse dans la semaine. Bon bah là on est sur mes petites caméras. Oh là là, c'est beau ça, regarde, tu vois. Tac, on peut voir en direct ce qui se passe partout. Ça enregistre en plus, et j'ai un boîtier qui fait 12 000 gigas, et je peux enregistrer un mois entier en HD de tout ce qui se passe. Et donc là j'ai la première page de caméra, et j'en ai 18 en tout. Et c'est important, parce que quand t'as des motos comme moi, des trucs et tout, c'est bien d'avoir ce qu'il faut pour se défendre, tu vois, d'avoir des ustensiles pour découper les gens en deux, c'est bien. Mais si tu peux éviter de faire ça et être au courant avant par des caméras, c'est quand même mieux. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'était pas mes caméras, c'était ça. Voilà. Regardez, ça c'est de la semaine. Tu vois l'impact là? Ça, l'impact là, tu vois? Et bah voilà, ça m'a fait une belle croix là. Voilà, tu vois. Donc là, tu vois la télé là, la télé à 1005 là. Là, elle est morte, tu vois. Voilà. Babas, qu'est-ce qu'il fait? Ce mongol, il prend un flingue, un truc d'airsoft, il joue avec, il vide le chargeur, et d'un seul coup, baf! Et là, j'entends un bruit dans le plafond. Je dis, oula, il y a un truc qui a touché le plafond là. Je dis, il reste une bille. Il me dit, mais non, j'ai vidé le chargeur. Je dis, mongolien, quand t'enlèves le chargeur d'un pistolet, là, d'une réplique à gaz, il en reste toujours une dans la culasse. Faut toujours tirer un dernier coup. Il y a toujours une bille qui est engagée. C'est comme un vrai gun. T'enlèves le chargeur, il y en a toujours un qui est déjà engagé. Et puis je dis, tiens, par mesure de précaution, je vais allumer la télé parce que ça fait un bruit de bois, mais pas beaucoup de bois quand même. Bah non, c'était un bruit de plastique, figure-toi. Voilà, la télé 170 cm à 1005, elle est mangée.
Bon les amis, après quelques heures passées à bricoler, oh putain c'est un chantier, hein. Voilà où j'en suis rendu. Donc j'ai reposé le bloc moteur, j'ai vérifié qu'il y avait de l'allumage parce qu'en fait mon pote il l'a eu en pièces mais il l'a jamais démarré, il l'a jamais monté. Il a eu en gros il avait un tas de merde de côté, en pièces il savait pas ce qui manquait de trop. Donc voilà, donc j'ai tout vérifié. Donc il y a de l'allumage. Il y a de l'allumage. J'ai reposé donc bras oscillants, les axes, j'ai fait les serrages, j'ai même fait petite tension de chaîne. Maman, c'est pas un écrou, c'est carrément. Ouf, oh la vache. Il y a des années d'expérience, cherchez pas. Ça vient pas comme ça. Donc il y avait eu les freins, les durites de frein qui avaient été démontées. Donc j'ai retrouvé les vis perforées que j'avais en rab. J'ai mis des petits joints neufs. Tac, tac, tac. Donc pour faire la pioche de frein à air. Donc il me manque l'axe de pédale de frein. Le cylindre, j'ai réussi à bidouiller pour refaire tout le système de valve qui était manquante. Il me manque la boîte à air. Et il me manque l'étrier de frein avant. Après sinon bah, j'ai réservoir, carénage, selle. Donc voilà. En gros il me manque aussi levier d'embrayage, cap d'embrayage. Là on a les petits radias avec les petites protections, etc. Donc j'ai retrouvé, j'ai repositionné dedans. En fait tout le système de valve était... il y en avait partout en fait. Et donc en fait l'axe et les petits ressorts, les vis, les machins, tout ça c'était tout démonté et tout. Donc j'ai tout remis en place. Donc là je vais emmener mon cylindre pour lui mettre un coup de rodoir chez mon ancien patron. À LG Sud 49. Ça c'est l'endroit, ça quand t'habites à Angers, c'est vraiment l'endroit où il faut emmener ta 50. C'est le top du top. Donc je vais aller là-bas, je vais mettre un petit coup de rodoir dans le cylindre pour le remettre à neuf. J'ai déjà le piston Athena. Voilà. Mais c'est un gros diamètre, hein. C'est un kit 144 on dirait. On dirait pas que c'est une 125. À mon avis, c'est parce que c'est un cylindre Athena. À mon avis, c'est un kit 144. Je pense. Faut que j'achète la pochette de joint au moteur. Parce que bah, j'ai pas les joints. Voilà, l'axe de pédale de frein à air. Levier d'embrayage, boîte à air, tout le bordel. Et puis j'aurai fini. Et après, je remonte. Coup de kick, rodage. Bavette, tout. Donc voilà. On va faire 2 épisodes, les amis. Bon, en même temps, avec le confinement, on peut se permettre de faire 2 épisodes. Comme ça vous fait tout le temps la petite vidéo. Ah, c'est bon ça, regardez. Petite sortie carbone comme ça c'est joli, Bod Racing. Sympa la petite sortie. Voilà. Je vous sors une autre petite vidéo de moto très bientôt, les amis. On va se faire un petit délire là. J'ai envie de me faire une petite vidéo. C'est un abonné à moi qui me l'a écrit dans un commentaire sur une vidéo YouTube et qui m'a dit toi qui parles souvent du rapport poids-puissance d'une 190 SP3 de chez YCF, pourquoi justement tu ferais pas un comparatif 190 SP3 vs 450 CRF? Donc on va faire ça. On va vous tourner ça là. Et je pense qu'il y en a pas mal qui vont être surpris, d'ailleurs moi le premier. Mais je suis pressé de faire le petit comparatif 190 SP3. Donc je rappelle 25 chevaux, 65 kg ou 60 kg, je sais plus, un truc comme ça. Et l'autre, celle de Babas, ça fait 56 chevaux pour 110 kg. Donc on est presque pareil en rapport poids-puissance. Donc voilà. Je vais recevoir mes petites pièces parce que là, bon bah je vais faire quoi? À ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Il me manque la boîte à air. En neuf, ça sert à rien, c'est inutile. Il me manque l'étrier. En neuf, ça sert à rien, c'est inutile. Adopte une pièce. Voilà. Je vais aller sur Adopte une pièce. S'il n'y en a pas, on va déposer une annonce. Mais à mon avis, je vais déjà trouver mon bonheur. Et voilà. On va filer sur le petit site du Seigneur, tu le sais. Tous les trucs galères, je les ai trouvés là-bas. D'ailleurs, là, on est en train d'enrichir le site avec tous les trucs que j'ai, tu vois, parce que j'ai pas mal de choses qui peuvent servir. J'ai des carters, des cloches d'embrayage, un radiateur, Bon, j'ai pas mal de trucs qui pourraient servir à d'autres gens. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie, les amis. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, dis donc, Michel, il y a eu un problème sur la roue avant, là. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, les amis. Je vous embrasse.
Et puis je vous dis à très bientôt, hein, avec grand plaisir.